selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tu croies par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Isaïe. » Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une réflexion par Saint Bernard de ce temps de l'Avent, et il parle de 3 fois que Jésus vient dans notre monde. La première fois, 2000 ans passés, quand il est né à Bethléem. La deuxième fois que nous parlons aussi de ce temps de l'Avent. Et de la deuxième fois, quand Jésus retournera à la fin du monde. Et nous ne savons pas l'heure ou le jour, mais nous devons être préparés tout le temps. Les disciples au temps de Jésus, les apôtres, ont pensé que le retour de Jésus sera dans leur vie. Chaque génération doit être préparée pour le retour de Jésus, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 100 ou 1000 ans, nous ne savons pas. Sur le deuxième venir de Jésus à la fin du temps. Mais Saint Bernard parle aussi d'une troisième fois que Jésus vient dans ce monde, et celui-ci est entre les autres deux. C'est le venu de Jésus dans le monde aujourd'hui, dans nos vies, dans notre prière, dans les Écritures, dans la messe en spécial, dans les personnes des pauvres, que Jésus a dit dans notre parabole, ce que tu as fait à la plus petite des frères ou sœurs de moi, tu as fait pour moi. Il y a trois choses, 3 manières différentes que Jésus entre dans nos vies, dans ce monde aujourd'hui. Ces jours de l'Avent, nous entendons beaucoup de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, l'homme qui a dû préparer le monde pour l'arrivée imminente de Jésus, le Messie que Dieu a promis pour beaucoup en avant. Dans ce temps d'avant, nous avons 4 semaines. Cette année, le 4e semaine est plus court que les autres années, seulement 1 jour de la 4e semaine de l'Avent cette année, parce que Noël est lundi, seulement un autre 8 jours de maintenant. Mais nous nous souvenons que le monde a entendu pour beaucoup d'ans pour l'arrivée de le Messie, de Jésus. Jean le Baptiste est un caractère, une personne très intéressante. Il est dans le désert pour annoncer pour les nouvelles ou le message, préparer le chemin du Seigneur. Et il s'habillait
comme avec le chevaux de chamois, qui sera dur à porter, difficile à porter, et il a mangé et cricket avec le miel. So, peut-être le miel l'aide à faire un peu plus meilleur à manger, je ne sais pas. Mais une autre personne, Saint François de Sales, François de Sales, a dit que appelé Jean le Baptiste le personne qui a pratiqué la plus grande ascétique, une personne qui déniait les choses pour lui-même, mais non parce que ses vêtements qui étaient durs ou sa nourriture qui était dure aussi, je pense, mais parce qu'il a fait parfaitement la volonté de Dieu dans sa vie. On imagine qu'il voudrait passer tout le temps avec Jésus, mais ça n'est pas exactement ce que Dieu a demandé à lui. Il a demandé d'être dans le désert et d'annoncer les bonnes nouvelles, préparer le chemin, de baptiser les autres pour préparer pour l'arrivée de Jésus. Mais il n'était pas son appel d'être avec lui en personne tout le temps. So, il a été la personne avec la plus grande habilité de dénier soi-même de sa volonté pour suivre Dieu. Il y a trois groupes différents qui viennent à visiter avec Jean le Baptiste dans le désert et chaque groupe demande une question. Que devions-nous faire? Et les groupes sont les publicains, tax collectors, les soldats, et la troisième était seulement appelée le crowd, la foule. Et pour chaque groupe, Jean dit qu'on doit agir avec justice et aussi d'aider les pauvres. Il a dit que quelqu'un qui a 2 manteaux doit donner un à l'autre qui n'a rien. Et celui qui a la nourriture doit faire la même chose. So, il a préparé les foules, préparé les peuples par être généreux aux pauvres. Aussi, Jean a préparé la foule par un baptême de rémission de péché. Ils ont confessé leurs péchés et préparé leur cœur par rentrer à Dieu, par dire, pour réaliser que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, que nous avons péché, que nous avons besoin de la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies tout le temps. Et ces choses continuent à être une manière excellente de préparer nos cœurs pour la naissance de Jésus, pour l'arrivée de Jésus, par confession des péchés, et par donner aux pauvres et être charitable et d'agir avec justice dans nos vies. Une chose intéressante que Jean a dit aussi, quand il a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et c'est l'expression que le prêtre dit dans la messe immédiatement avant de recevoir la communion. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est les mots de Jean le Baptiste. Et après ça, 2 de ses disciples ont suivi Jésus immédiatement. Une autre chose intéressante que Jean a dit, et quand il parlait de Jésus, il doit augmenter et je dois diminuer. C'est une chose c'est un défi pour nous de faire là notre prière aussi, que Jésus doit augmenter dans nos vies et nous-mêmes doit diminuer. Dans le confessionnal, aujourd'hui, il y a une picture, OK, photo, OK, pas exactement en photo, mais de la croix, et est très belle, mais j'ai remarqué qu'il y a dans un miroir, so le frame,
C'était un miroir. So, j'ai pensé, intéressant, un peu étrange, mais après ça, j'ai pensé une leçon de ça et comme le message de Jean le Baptiste, Jésus doit augmenter, nous devons diminuer. Quand nous sommes tentation de regarder nous-mêmes de plus et nous de regarder à Jésus. Il est dans le centre de le miroir là. Et il est un peu plus profond dans l'image. OK, l'image aussi. So, leçon pour moi, leçon pour tous nos autres. Nous-mêmes, pas nos autres. Une autre chose que j'ai pensé dans cette image est que nous sommes faits dans l'image de Dieu. So, le miroir, nous rappelle que nous sommes dans l'image de Dieu. Et nous espérons que les autres peuvent voir Jésus quand ils voient nous-mêmes dans nos vies aussi. So, comme nous continuons cette célébration de l'Eucharistie, prions que nous pouvons préparer le chemin du Seigneur, comme Jean le Baptiste nous a dit, et de préparer nous de célébrer bien la naissance de Jésus dans un peu plus d'une semaine.